Salut, salut tout le monde. Je vais vous faire un petit tour rapide de mon élevage de fourmis, voir un peu les évolutions. Et franchement, ça fait plaisir, ça a bien bougé. On va commencer par les Camponotus arrogans. Donc il y a eu des belles pontes. On va enlever hop, donc, je vous fais ça à l'arrache aujourd'hui, pas de montage, pas de machin, à l'arraché. Donc du coup la lumière, j'espère que ça va le faire. Donc ça, c'est Camponotus arrogans. Il y a eu une belle évolution. C'est arrivé avec 2 ouvrières, il y a 2 mois, 3 mois maintenant. Et comme vous pouvez le voir, ça a bien bougé. Un petit zoom quand même, ça peut être pas mal, un petit point. Voilà. Donc ça a pas mal bougé, elles sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup les observer. Alors, bien évidemment, je les laisse un peu tranquilles, parce que comme tout bon débutant au début, bah, je les faisais chier tous les jours. Et au final, je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure chose à faire pour leur développement. Donc voilà. Il y a encore un bon couvain là, à tous les stades. Donc ça suit son cours gentiment mais sûrement. Et j'ai hâte de leur rajouter un module de chez Antword là. J'ai un petit module M là qui attend patiemment qu'elle remplisse bien celui-là. Voilà. Allez, on va passer sur les Abereries. Donc, pour ceux qui suivent la chaîne, c'est ma deuxième fondation. La première, malheureusement, j'ai perdu la gine 2 jours après son arrivée. Et celui qui me les avait vendus m'a gentiment renvoyé une nouvelle fondation. Donc merci beaucoup Yotoko. Voilà, donc là vous pouvez le voir, elles ont bien évolué. J'essaie de zoomer un peu plus quand même, c'est plus sympa. Voilà, donc elles étaient arrivées avec 4 ouvrières et là au dernier décompte elles étaient 7. Et avec une petite ponte sympa, une petite grappe d'œuf sympa. On peut voir qu'il y a un cocon encore qui reste avec l'or. On voit pas grand chose là, je suis vraiment désolé. Puis voilà, le reflet, c'est pas terrible. Allez, on va faire une petite pause et puis je vais prendre mon petit spot lumineux en plus, ça va peut-être faire la différence. À tout de suite. Voilà, on y retourne. C'est un peu mieux déjà là. Donc ouais, un petit setup classique, hein, AliExpress, 7 par 7, 2 tubes, un tube sec, un tube humide. Et au final, elles ont choisi le tube humide, même si pendant un moment, elles ont bien campé dans le tube sec. Donc voilà, elles se développent gentiment mais sûrement. Je trouve que c'est vraiment une très belle espèce. Hein. La gyne, c'est une des plus belles, hein, vraiment, des Camponotus. Bon, allez, on va pas les faire chier plus longtemps. Hop, on va passer au Camponotus Cruentatus. Ils se sont très très bien développés. Là, elles sont une bonne douzaine d'ouvrières. Elles vont rentrer en diapose là d'ici une petite semaine. Elles sont encore sur le tapis de chauffe. Mais je vais commencer à les retirer petit à petit là, hein, pour le coup. Qu'elles puissent faire leur première diapose. Donc une espèce très active, toujours en mouvement, toujours des trucs à faire. Très belle espèce, hein. Franchement, je suis très très fan. Voilà. Il se développe bien, tout comme il faut. Tout comme il faut. Allez, on va passer aux suivantes. Donc là, on est sur les Camponotus nicobarensis. C'est une des premières espèces que j'ai reçues, qui ont eu un développement très très lent au départ, parce que j'ai pas mal merdouillé avec eux. J'ai fait beaucoup de conneries. Mais qui au final, là, commence à revenir dans le game. Donc ça fait plaisir à voir. On voit qu'il y a des petits cocons là qui se préparent. J'ai vu qu'il y avait une petite grappe d'œuf aussi là sous la gine, donc c'est très très bien. Ça fait plaisir. J'avais eu des nymphes nues sur la dernière, sur les 3 dernières qui sont nées, ouvrières, et qui au finalement, non, c'est 2 dernières, pardon. Finalement, bah, se portent très bien, vous voyez, elles sont là, elles font le boulot, donc ça fait plaisir. Voilà. Sur les petits setups comme ça, pareil, AliExpress, là, des trucs à 4 euros, bah, qui finalement font vraiment le boulot, quoi. Allez, on va passer à la suivante.
Donc là, on est sur mes nouvelles chouchoutes, les Camponotus vestitus. Je les trouve mais vraiment superbes, très belle espèce. Je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Qui ont eu une très belle évolution. Elles sont arrivées le mois dernier à la maison, elles étaient neuves. Là, on peut voir qu'il y a pas mal de petites nouvelles qui vont pas tarder à sortir de leur cocon. Donc, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment une très très belle espèce, très active. Je le vois souvent dans l'aire de chasse. Avec Magine, à qui il manque une antenne, mais ça la dérange pas plus que ça pour moi. Ouais, franchement, je suis très fan de cette espèce. Très très belle. Regardez-moi ça. Donc pareil, hein, des beaux cocons, belle grappe d'œufs. J'ai eu des larves aussi juste avant. Donc ça se développe très très bien. Tiens, par contre, c'est quoi ça? Ça, je l'avais pas eu, ça. Ah oui, non, j'ai cru que c'était on dirait de la moisissure. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Écoutez, si vous avez une idée de ce que ça peut être, c'est peut-être aussi des toiles du cocon, c'est possible aussi, je sais pas trop. Si vous avez une idée de ce que c'est, si vous avez déjà eu de la moisissure dans les tubes comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Parce que du coup là, ça me fait un peu flipper là. Parce qu'au début, j'avais un petit peu merdé, j'avais mis trop d'humidité dans le tube. Ça a mis du temps à s'évaporer. D'ailleurs, j'avais laissé du coup le tube ouvert sous le tapis de chauffe pour être sûr que ça se barre rapidement. Et là, ça me fait un peu flipper là. Je sais pas, on dirait de la moisissure. Ouais, peut-être falloir faire un déménagement pour elle. Hein. Bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça, là, pour le coup, c'est pas terrible. Alors, on va passer à la suivante. Allez, là, donc, du coup, on est avec Magine Campolotus sanctus, qui est arrivé avec 2 cocons, qui en a bouffé un, et qui a du coup laissé vivre son 2e cocon, son ouvrière, et par contre, j'ai repéré qu'il lui manquait une antenne. J'imagine que c'est elle, du coup, qui a dû lui couper. Elle est très très agressive, cette Jean. C'est quand je la nourrissais dans l'aire de chasse que j'ai installé au bout du tube, là, très souvent, dès qu'il y a une vibration, en fait, elle sortait du tube, elle venait voir ce qui se passait. Les mandibules bien écartées, prêts à en découdre. Et bon, je sais bien que c'est une fondation claustrale hein, pour cette espèce, mais j'avais tendance à mettre une blatte, du liquide sucré, enfin voilà, je voulais vraiment être sûr que ça parte bien. Et à chaque fois, la blatte, chaque fois le petit truc dans lequel je mettais la blatte, elle le bougeait. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Donc à chaque fois, je retrouvais la blatte en dehors du support. Franchement, j'ai rarement vu une Jean aussi peu flippée. Hein. Vraiment, dès qu'il y a une vibration, un truc, elle se pointe, elle sort, et puis c'est toujours toute mandibule dehors, quoi, prêt à se péter, quoi. Une vraie petite caillera, celle-là. Donc, bon, en tout cas, on voit que ça fait plaisir, hein. Ça a bien évolué, il y a des belles grappes d'œufs. Je pense que ça présage vraiment des belles choses pour la suite. Allez, on va passer à la suivante. Donc là, vous avez reconnu, hein, on est avec mes Campolotus butyllarius, sans Jean. Hein. Je pense vraiment que la Jean a dû mourir durant le transport, et puis comme elles ont tendance à bouffer leurs mortes, du coup elles l'ont mangé et je ne l'ai pas vu. Donc du coup je vais les laisser gentiment mourir de leur balle mort. Hein. Mais elles sont vraiment très belles. En sachant que le mois prochain, normalement, je devrais recevoir une petite colo d'une 50aine d'ouvrières. Parce que, ouais, moi, je ne vais pas vous gâcher la surprise, mais je vais avoir 3 belles acquisitions là, le mois prochain. Voilà. Donc, toujours aussi belles. Hein. Juste déçu, du coup, je ne verrai pas le développement de cette colonie. Et que j'espère que la colonie que je recevrai le mois prochain aura plus de chance. Voilà. Allez, on va passer à la suivante. Alors ici, vous avez reconnu, hein, on est avec les Campolotus siniperda. En pré-diapose, toujours. Hein. Ça bouge pas. Voilà. J'espère qu'elles auront une aussi belle évolution l'année prochaine que ce qu'elles ont eu cette année. Parce que, mine de rien, la Jean, c'est une Jean de l'année dernière. Enfin, de cette année, pardon.
bah, il y a une douzaine d'ouvrières quand même, hein, donc je trouve que c'est pas trop mal pour cette espèce. D'après ce que j'avais pu voir, c'était pas forcément ça. Donc espérons qu'elle suive la cadence pour l'année prochaine. Voilà. Donc là, du coup, on est sur l'étagère, hein, c'est là où j'ai mis les espèces qui vont être, qui sont en diapose plus froide. Bientôt, je vais les rapprocher de la fenêtre et du coup, il fera un peu plus frais. Parce que là, dans la cave, il fait à peu près 18, 18 degrés, donc pour l'instant, ça reste relativement chaud. Et petit à petit, on va se rapprocher des températures un peu plus fraîches. Allez, next. Donc là, on est avec les Messor Barbarus, qui, pareil, hein, sont à côté des Léniperda, elles se préparent à faire leur première diapose. Il y a pas mal de larves. J'avais reçu la colonie avec une dizaine d'ouvrières. Là, je pense qu'il y en a une 15-20, facile. Et donc ça se porte très très bien, hein. J'ai réaménagé leur setup. J'ai coulé une petite dalle dans l'air de chasse. Parce que au début, j'avais mis des morceaux d'écorce de pin et elle m'avait tout obstrué là. Et ça me pesait pas trop parce que du coup, je trouvais qu'il y avait un petit manque de. Enfin, un petit problème d'humidité qui avait du mal à s'évaporer. Là, du coup, c'est beaucoup mieux. Donc, un tube sec pour les graines. Et puis, ben voilà. J'ai hâte qu'elle se développe bien, elle aussi. On va passer vite fait sur les 4 qui sont là. Donc, dans le désordre, ici, vous avez les Camponotus, pardon. Ah, c'est le problème d'enregistrer un truc en one shot, hein, sans écriture, sans rien, à l'arraché comme on dit. C'est que du coup, bah, il y a des trous de mémoire. Donc il y a des Flavus, voilà, ça y est, ça fait le tour du cerveau. Des Flavus qui se développent pas trop mal. Ici, c'est une... Alors, je vais essayer de virer le... Voilà. Ici, c'est deux gines que j'ai récupérées là cet été. Enfin, même pas cet été d'ailleurs, il y a 2 semaines. Parce que je suis dans le sud-ouest de la France, il y a eu un petit coup de chaud, il y a eu pas mal d'essaimages. Et du coup, j'en ai récupéré 2 comme ça. Alors, je sais pas du tout quelle espèce c'est, elles sont toutes petites. Pour être honnête, j'ai pas trop eu le temps, parce que je suis un peu débordé en ce moment, donc j'ai pas trop eu le temps de vérifier l'espèce. Je sais même pas si ça peut se faire en polygénie, mais vu qu'elles sont toutes petites et qu'en général, les toutes petites fourmis, bah, ça se fait comme ça, d'après ce que j'ai pu voir. Donc bon, on verra. Et ici, on a des Myrmica rubra, normalement, avec 3 gines qui ont bien pendu. Je vais pas enlever le cache, je vais pas les faire chier. Voilà. Ici, donc, c'est donc les Flavus. Ils se développent pas trop mal aussi, pareil, je vais pas enlever le cache, je vais pas les faire chier. Et ici, bah, on a mes Meranopus bicolores sans gine, parce que la gine s'est barrée à cause du petit clapet qu'il y a au-dessus de l'ADC là. Je me suis rendu compte un soir qu'il était entrouvert. Quand j'ai regardé à l'intérieur, bah, malheureusement il manquait quelques ouvrières et puis la gine. Donc bah, avec un peu de chance, j'aurai une colonie sauvage de Meranopus bicolore dans ma cave l'année prochaine. Donc pareil, bah, du coup je vais les laisser mourir gentiment, leur pleine mort. Par contre du coup c'est assez marrant parce qu'elles m'ont pondu pas mal d'œufs. Donc du coup là j'ai pu voir, il y a des larves de mâles qui se préparent. Donc voilà. Donc pareil, on va les laisser gentiment mais sûrement mourir de leur belle mort. Et puis du coup je vais pas vous montrer parce que j'ai pas ouvert le bordel, mais bon. J'ai un carton où dedans il y a pas mal de tubes. Bah, si je vais faire une pause, je vais l'ouvrir, je vais vous montrer tout ça, vous allez voir. Voilà, donc là du coup c'est des gines que j'ai récupérés cet été. Donc dans le désordre, il y a des Emarginatus, il y en a 4 qui ont bien pendu, j'attends les premières ouvrières. Il me semble qu'il y a aussi 3 pardon, Myrmica rubra. Il y a ma toute première gine, Messor barbarus, la toute première fourmi que j'ai eue, colonie pardon que j'ai eue, que j'avais reçue d'un célèbre fournisseur espagnol et qui sont arrivés en pleine canicule. Au bout de 2 jours, tout le monde était mort. Et donc, du coup, je l'ai repassé en tube, la gine, et j'espère que la saison prochaine, me refera une petite colonie. Voilà. Et puis, il y a aussi des espèces que je connais pas, que j'ai pas eu le temps, pareil, de demander un coup de main pour l'identification. Là, je pense qu'ici, c'est une Lasius. Alors après, on verra en fonction des premières ouvrières. Et puis pareil aussi, là, j'ai des Lasius, on verra ce que ça va donner.
Voilà. On va faire une petite pause et puis on va finir avec la dernière colonie qui reste à voir. Et bah du coup là on est avec mes Camponotus circumspectus. Une très belle évolution je trouve, franchement là ça fait vraiment plaisir. Ils sont arrivés avec une vingtaine d'ouvrières début août. Là je pense qu'elles sont plus une bonne cinquantaine. J'ai commencé à avoir des vrais petits médias là. On voit vraiment une nette différence hein, par rapport au reste. Même pensé que je prenais des médias, enfin, c'était vraiment des toutes petites médias que j'avais eu juste avant. Hein. On voit vraiment la grosse différence quoi. Bon voilà, elles sont un peu flippées parce que je les ai virées du tapis de chauffe, que la lumière, d'habitude elles sont un peu dans le noir, donc c'est un petit peu la cata pour elles quoi, forcément. Donc voilà, on va écouter, c'était une belle première année, pas vraiment année parce que moi j'ai commencé la Myrmeco au mois de juillet, hein. Donc mais c'est quelques mois là déjà, j'ai appris pas mal de mes erreurs, parce que j'en ai fait pas mal, comme tout bon débutant. Donc là on va lancer les diaposes froides pour les espèces qui en ont besoin, les diaposes plus tièdes on va dire pour les autres. Et puis bah, j'espère que ça va bien évoluer encore l'année prochaine. Je vais avoir quelques petites nouvelles qui vont arriver bientôt. Notamment, bah vous verrez, je vous ferai des petites vidéos là-dessus, sur les dernières qui vont rentrer bientôt là. Donc voilà, bah sur ces images, on arrive bientôt à la fin. Bon, désolé, hein, c'est vraiment une vidéo à l'arraché. Hein. J'avais pas trop un peu la flemme de faire un truc propre. Donc j'essaierai de faire un truc un peu plus propre la prochaine fois. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de rester jusqu'au bout. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Salut.